Il ne faut pas longtemps pour tomber dessus. Au détour du port de Marseille, dans les parcs ou au bord de mer, le plastique s'invite dans ce paysage idyllique du sud de la France. Mais il ne gâche pas juste la carte postale. En finissant dans la mer Méditerranée, ces matières plastiques mettront plus de 4 siècles à se dégrader et contamineront toute la chaîne alimentaire. Brice et Kevin sont 2 plongeurs aguerris. À l'instar de nombreuses associations, ils ramassent des déchets lors de leurs explorations sous-marines. En moins de 30 minutes, leurs filets se remplissent d'emballages plastiques. Essentiellement des emballages plastiques, des canettes, des bouteilles de verre, des briquets, des gobelets. Mais Brice veut aller plus loin. Ce biologiste et entrepreneur développe une application de sciences participatives destinée à tous les usagers de la mer. Tous les citoyens observent des choses souvent se partager sur les réseaux sociaux, mais malheureusement les scientifiques n'y ont pas accès. L'objectif à terme, c'est de cartographier l'ensemble des informations sur le milieu marin et donc du coup d'avoir une image dynamique de l'évolution de l'état de santé de nos mers et nos océans. 600 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans la Méditerranée et la France est l'un des principaux producteurs de ces déchets plastiques. Les raisons sont multiples. Il y a bien sûr l'activité touristique et côtière. Et puis la France est par ailleurs un mauvais élève en matière de recyclage. 24% des déchets plastiques seulement sont recyclés. C'est bien moins que ses voisins européens qui sont au-dessus des 40%. La France dit vouloir atteindre l'objectif de 100% de déchets recyclés d'ici à 2025. Problème, les capacités de tri et de recyclage sont insuffisantes et une grande partie des emballages plastiques sont conçus avec des matériaux non recyclables. Toujours à Marseille, les équipes de cette usine s'activent comme chaque matin pour trier les kilos de déchets plastiques ou en carton en provenance d'entreprises ou de campus. Mais cette société fait plus que collecter. Elle les aide à mieux trier les déchets à la source avec des poubelles clairement identifiables et des incitations. Avec cette machine par exemple, une bouteille plastique recyclée donne droit à un bon d'achat. L'objectif est aussi de réduire le volume de déchets, quitte à peut-être gagner moins d'argent. L'approche traditionnelle, c'est plus il y a de déchets, plus on gagne d'argent, notamment quand on possède les centres d'enfouissement ou les centres d'incinération. On a une approche de réduction à la source. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place le tri, avant de collecter, on va s'intéresser à toutes les pistes possibles de réduction. Réduction, élimination des gobelets plastiques ou cartons par exemple, au profit de mugs, élimination des bouteilles plastiques au profit de carafes. Autre solution, se passer totalement de plastique. Khadija a essayé. Dans son établissement de vente à emporter situé à 2 pas des arènes d'Arles, cette commerçante n'utilise plus aucune bouteille plastique et a fortement réduit sa quantité d'emballage. Mais l'idée de remplir sa gourde à un point d'eau ne séduit pas tous les clients et acheter du verre peut avoir un coût. Oui, le verre coûte plus cher que le plastique, ça va de soi. Et le verre, c'est un peu plus lourd à transporter quand on fait ses achats, donc il faut être vigilant là-dessus. Mais bon, le plus important pour nous, c'était aussi d'être partenaire et d'être acteur dans cette démarche-là. Je ne veux pas, au nom du commerce, oublier mon rôle de citoyenne. Ça va de soi. Je suis aussi citoyenne et commerçante, voire plus citoyenne que commerçante. La transition n'a pas été évidente au départ, mais le déclic est venu avec l'aide de Stéphanie, qui a lancé le challenge Zéro bouteille plastique. Elle tente de convaincre le plus grand nombre de commerçants d'Arles de se passer du plastique en identifiant avec eux les freins comme le budget. Car pour elle, le recyclage n'est pas la solution. Même avec le recyclable, on continue de polluer, on continue d'avoir des pertes de matière, on continue d'avoir besoin d'exploiter les ressources et ça n'est pas une solution suffisante. Donc il faut aussi réduire la consommation, nos consommations, nos volumes de choses consommées et donc remplacer absolument le jetable par du réutilisable.
La France s'est dotée d'un objectif de sortie des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040, mais sur une base incitative et sans prévoir de sanctions. Pas assez contraignant et trop tardif, jugent les défenseurs de l'environnement. Irréaliste, contestent les fabricants, car c'est aussi leur croissance qui serait en jeu. En Europe, l'industrie du plastique pesait en 2019 350 milliards d'euros.